Tu veux mettre en place des routines du guerrier et parfois tu échoues car tu aimerais tenir tes habitudes. Reste ici, je vais te partager tous mes secrets en 4 étapes simples pour que tu puisses tenir toutes tes habitudes sportives durant les vacances. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment heureux de te recevoir dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plus d'1 mois que je n'avais pas posté, quel malheur. En tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir revenir dans le YouTube game. En effet, tu sais, la vie du YouTuber, c'est pas si simple que ça, hein. Notamment, j'ai eu quelques petits problèmes pour m'organiser au niveau de mon studio mobile. Néanmoins, comme tu l'as vu ici, j'ai posté une vidéo durant les vacances, tout s'est pas bien passé comme prévu, notamment la mise au point, je suis vraiment désolé. J'ai testé un nouvel appareil, j'avais pas fait attention à la mise au point. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment le contenu. Bon, le son est bon, donc tu l'écoutes en mode podcast, ça c'est cool. Et puis en tout cas, si tu appliques, tu vas tout réussir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau sujet, c'est un sujet que j'ai mis en place. Comme tu le sais, si tu suis mes actualités, notamment sur le site internet et les réseaux sociaux, j'ai mis en place des nouvelles routines et je voulais voir surtout si ces routines sportives pouvaient être tenues en vacances. Ça marche parfaitement et j'ai remarqué que peu de gens arrivent les tenir, ou en tout cas m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à les tenir. Alors j'ai décidé de te partager ces astuces en 4 étapes simples qui vont te permettre, si tu les appliques, de dompter tes vacances. Ça c'est vraiment important. Corps vigoureux, esprit vigoureux. Tu le sais, il y a un adage stoïcien qui est que un corps faible commande, un corps fort obéit à l'esprit. Alors pour tenir tes routines, comment tu fais? Déjà dans un premier temps, la première étape c'est de visualiser comment va se dérouler ton planning de vacances. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des jours, j'avais prévu de me lever tous les jours à 7h du matin, sauf les départs où tu te lèves plus tôt, par exemple, où là je me lève à 6h, parce que même avant de prendre la route, je fais quand même ma pratique du sport. Ce qui se passe, c'est que comme je fais des séances alternées de musculation et de trail, je me suis adapté en fonction de l'heure qui vient des séances plus courtes. Si par exemple je n'ai pas le temps, j'ai des séances qui vont durer que 20 minutes et sinon tout le reste tu t'adaptes, tu vois. J'ai même une routine qui fait que si par exemple je dois prendre le bus à 5h du matin et là j'ai vraiment pas le temps, j'ai une séquence HIIT training qui dure moins de 4 minutes et qui me permet de te réveiller et d'être beaucoup plus alerte et énergisé avant même de partir le matin. Alors en tout cas, la première étape quand tu vas partir en vacances, c'est te dire que tu vas avoir des timings différents pour pouvoir t'entraîner et tu adaptes déjà les durées de tes séances, ce qui me permet de les planifier. Ensuite, quand tu arrives sur site, la veille, tu réfléchis, en fait, tu visualises comment va se dérouler le réveil le lendemain matin. Ça, c'est hyper important parce que le lendemain matin, tu te réveilles, tu exécutes, tu ne dois pas réfléchir. Tu visualises les choses très simples, comme par exemple, tu t'imagines, le réveil sonne, tu te lèves, tu bois 2 verres d'eau, tu t'habilles, tu t'équipes, tu mets tes chaussures et tu pars, tu vois. C'est-à-dire que ça laisse pas de place à l'interprétation, c'est que dès que ton réveil sonne, tout de suite tu vas au charbon, tu réfléchis pas, tu exécutes machinalement. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis, forcément tu vas te rendre compte que c'est bien mieux de rester au lit chaud plutôt qu'aller sortir 7h du matin dans le camping. Ce qui est important, c'est d'exécuter machinalement. T'as un pattern, et ce pattern tu l'exécutes quoi qu'il arrive. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand tu arrives sur un site qui est nouveau, que tu ne connais pas, tu fais du repérage. Alors, si tu fais de la course à pied, tu as une application qui est géniale qui s'appelle Open Runner. Ça te permet déjà d'anticiper, de regarder les parcours, tu vas regarder des traces des utilisateurs qui sont faits, puis ça te permet de te calculer dessus, puis de partir à l'exploration. Puis au début, dans un environnement que tu connais pas, moi ce que j'aime bien, c'est avant de partir à la découverte pure, c'est déjà de me tracer des parcours qui vont correspondre aux séances que j'ai l'habitude de faire. Si tu cours, c'est génial. Si tu cours pas ou si tu fais de la muscu, c'est pareil. Moi, je pratique une méthode de musculation. Elle se fait principalement au poids de corps. La méthode l'a fait, je pense que tu connais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert vraiment tard. Et c'est vraiment génial parce que, en gros, tu n'as absolument plus aucune excuse pour ne pas pratiquer parce que tu peux faire absolument travailler tous les groupes musculaires, n'importe où, que tu aies des équipements, pas d'équipements, etc. Et tu vois, en l'occurrence, dans mon cas, moi, j'avais besoin d'agrès spécifiques pour pouvoir réaliser certains exercices qui sont importants. Et en fait, tu as toujours la possibilité de t'adapter, de trouver des choses, tu vois. Là, je faisais mes dips sur une Jeep pour enfants, ça a fait très bien le taf, tu vois. Et ça, c'est bien. Donc, en fait, du coup, t'arrives sur le site, tu fais un peu de repérage. Comme ça, le lendemain, tout de suite, tu as visualisé, t'exécutes et tu pars. Ensuite, le troisième point que tu dois avoir à l'esprit, c'est le point mindset, c'est ton point état d'esprit. Dis-toi bien que quoi qu'il arrive, tu n'auras pas du tout les mêmes séances qu'à la maison ou ce que tu as l'habitude de faire en temps normal. Pourquoi? Parce que si tu prends l'exemple de la course à pied et que tu as l'habitude d'avoir un circuit de 10 km, là, tu auras
t'auras peut-être pas exactement les mêmes boucles, t'auras pas exactement les mêmes dénivelés, en fonction des températures, c'est pas du tout les mêmes terrains. Là, j'étais en vacances côté mer, tu vois, bah il y a des fois tu courais dans des dunes, et dans les dunes, c'est assez difficile quand tu fais de la course à pied, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de te dire que tes séances ne sont pas les mêmes, tu n'auras pas forcément les mêmes intensités, c'est-à-dire que si chez toi, tu as des barres parallèles pour faire tes dips, ou si tu fais des tractions, là, tu pourras pas exactement les faire. Donc, tu n'auras pas forcément les mêmes intensités. Mais c'est aussi l'enjeu d'avoir une période qui te permet de varier les exercices, et justement, c'est le fait que ça ne soit pas exactement comme chez toi qui va rendre la chose ludique. Donc, tu vois, si par exemple, tu as l'habitude de courir 10 km et que tu trouves pas de boucle intéressante et que tu fais que 8, bah, il faut pas être frustré, tu vois, c'est très bien de faire 8. Ou au contraire, si tu fais 15 et c'est un peu trop, bah, en fait, c'est toujours bien aussi, tu vois, ça te permet de varier les expériences et les plaisirs. Et puis, en plus, bah, comme on est en vacances, bah, souvent il fait beau, et il fait beau, bah, tu peux t'entraîner dehors. Et enfin, l'astuce numéro 4, c'est, bah, franchement, c'est enjoy, c'est kiff, itère, expérimente, découvre. Tu vois, les vacances, pour moi, c'est là où tu dois te permettre d'expérimenter, de continuer à mettre en place des routines, parce que, en fait, c'est un non-sens, à mes yeux, et de mon point de vue entrepreneurial, de te dire que t'as une période standard de travail, et puis t'as une période de vacances, puis la période de vacances, c'est la période où tu produis rien. Tu vois, moi, je suis vraiment dans un état d'esprit où ton corps, t'as besoin de le travailler, ta routine sportive, tu la fais quoi qu'il arrive, que tu sois en déplacement ou pas. Et d'ailleurs, c'est une astuce que j'ai appliquée quand j'étais notamment approché sur un cycle de conférences. J'ai utilisé cette visualisation pour pouvoir faire du sport avant les conférences, y compris dans un environnement que je connais pas. Et même si je suis fatigué, je le fais parce qu'en fait, tu vois, ça t'énergise. L'important, c'est le processus et ces 4 étapes. Tu te crées des différents programmes en fonction des timings que tu vas avoir. Aujourd'hui, j'ai des séquences 4 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Enfin, après, quand tu trails, hein, ça peut durer plusieurs heures. 5, 6, 7 heures de course à pied. Là, en l'occurrence, on parle de routine matinale. C'est visualise quand tu arrives sur place, fais du repérage. Tu visualises ta journée sur des choses très simples. Tu vois, moi, je m'imagine le réveil sonne, je me lève, 2 verres d'eau, je m'habille, je m'équipe, je sors. C'est aussi simple que ça. Tu laisses pas le temps à ton cerveau de réfléchir. Je te donne même une autre astuce. L'autre astuce, c'est tu mets ton téléphone en mode avion, tu regardes aucune notification. Le sport, quoi qu'il arrive, tu ne fais rien avant de revenir à la maison. Et tu verras que c'est hyper intéressant de te rendre compte que bah, déjà, tu peux l'adapter partout, dans des environnements changeants. Et en plus, pourquoi le faire le matin? C'est que bah, l'avantage de le faire le matin, tu as fini ta séance au moment où les gens commencent à se réveiller. Toi, tu es en pleine conscience, tu es hyper en forme, tu es prêt à attaquer ta journée, tu es prêt à profiter à fond pendant que les gens ont la tête dans le sac et sont en train de se réveiller. À défaut d'avoir réussi de vidéos et de blogs, là je te fais une petite aparté. Effectivement, environnement changeant, il faut vraiment être pris pour apprendre. J'avais prévu un studio mobile, ça c'est pas exactement prévu, j'avais pas paramétré avant. J'ai eu un nouvel appareil, un nouveau boîtier de capture. Forcément, j'ai pas fait la mise au point, donc la vidéo est toute floue. Mais je me suis dit, je l'envoie quand même si c'est imparfait. L'important, c'est de faire, fait mieux que parfait. Je suis heureux d'avoir pu te partager comment tenir des routines en 4 astuces simples. Applique-les, franchement, honnêtement, ta vie va changer. Écoute, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. C'est une petite vidéo sympa. On se remet, tu t'abonnes dans les commentaires, tu suis le blog, tu suis Thomas Villaume sur les réseaux sociaux. T'as des questions, tu commentes. Dis-moi si t'arrives à tenir tes routines en vacances ou au contraire, est-ce que les vacances, tu relâches la pression. Personnellement, la pression, je la dompte et la pression, je la donne, donnant encore plus d'énergie, enfin plus d'exercice, tu vois. Plus je fais de l'exercice, plus je me sens énergisé, plus je suis prêt à attaquer mes journées et c'est comme ça en fait que tu profites vraiment de ta famille et de tien. Alors en tout cas, bah, j'espère que tu vas passer de bonnes vacances ou sinon que tu as passé de bonnes vacances. Ça, c'était parti au mois de juillet. Quant à moi, je poste une vidéo par semaine. Allez, tu t'abonnes, je t'aime, je te fais des bisous, puis je te dis à la semaine prochaine et tu vas voir, ensemble, on va réaliser tous nos projets. Allez, je te dis ciao!